Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en 7h en direct en ce mardi 4 octobre. On regarde maintenant les titres de cette édition. On va commencer par parler de l'inauguration de la dernière exposition du Tripostal. Plusieurs manifestations ont été organisées hier à Lille. Et enfin, plus d'1 millier de pèlerins sont partis vers Lourdes hier matin. Allez, de la culture donc pour entamer cette édition avec la dernière grande exposition du Tripostal qui a été inaugurée hier. Après Futuro Textile en 2008 et la collection Saatchi en 2010, c'est l'exposition Collector qui démarre demain et jusqu'au 1er janvier. Le CNAP, le Centre National des Arts Plastiques, et Lille 3000 propose de traverser 40 ans d'histoire de l'art moderne et contemporain grâce à une sélection d'œuvres issues des collections du CNAP. Des œuvres mêlant art plastique, photographie et design. Mais peu de choses à vous dire finalement et plutôt beaucoup de choses à vous montrer. Et un conseil, comme à chaque fois au Tripostal, ne manquez pas cette exposition. Vous avez jusqu'au 1er janvier pour en profiter. Hier avait donc lieu le vernissage de l'expo en présence de Martine Aubry. Mais Élodie Bernachon y était également et elle n'a pas manqué d'interroger le maire de Lille et candidate à la primaire socialiste à ce sujet. Je vous propose d'écouter Martine Aubry. Je trouve que c'est un formidable clin d'œil à l'art contemporain et à l'État en même temps collectionneur. Je pense que beaucoup d'œuvres vont parler aux gens, à la fois le rapprochement entre l'art contemporain et les grandes œuvres et les grands chefs-d'œuvre qu'on réécrit, qu'on retravaillé un certain nombre d'artistes. Les questions sur la société, bien évidemment, la place de l'artiste dans nos sociétés, mais aussi ces sociétés de consommation, ces sociétés violentes. Je pense que rien de mieux que les artistes contemporains nous les montrent. Voilà, donc décidément, le Tripostal est vraiment un lieu pour l'art contemporain et nous attendons 500 classes là déjà inscrites. Donc une fois de plus, je crois que cette exposition va attirer beaucoup de monde. Elle est dans l'actualité de ce mardi également. La marche des indignés espagnols a fait étape hier à Lille, place de la République. Le mouvement des indignés, souvenez-vous, avait pris corps en Espagne au printemps où plusieurs centaines, voire milliers de jeunes, excédés par le pouvoir politique et les conséquences de la crise financière, s'étaient installés dans la rue durant plusieurs jours, vivant et dormant dehors pour protester contre les excès du capitalisme, entre autres. Si le mouvement s'est ensuite quelque peu essoufflé, notamment en France, les indignés espagnols ont entrepris une grande marche cet été pour rejoindre Bruxelles, siège de la Commission européenne et du pouvoir en Europe. Et après être passé par Paris le 17 septembre dernier, une centaine de marcheurs indignés se sont donc arrêtés à Lille hier après-midi et ont planté leur tente pour passer la nuit, place de la République. Une assemblée populaire s'est tenue vers 19h hier et tous ces marcheurs, rejoints par quelques Lillois, doivent reprendre la route ce matin direction Bruxelles pour aller manifester. Allez, Macha Grunessen a rencontré quelques-uns de ces indignés lillois. Je vous propose d'écouter leur explication. J'ai fait la marche nationale de Valladolid à Madrid. Et de Madrid, je suis reparti directement sur Bruxelles et aujourd'hui on est à Lille. Rien que le fait, le symbole de faire la marche de Madrid jusqu'à Bruxelles, c'est quand même, sont partis depuis fin juillet et c'est énorme quoi. Qu'il y ait un petit peu moins de misère et que l'être humain redevienne humain et pas un animal de bétail qui va travailler et qui revient à sa maison. Pour nous, c'est un apprentissage au quotidien de convivialité, de résolution, d'analyse de problèmes et d'adoption d'attitudes et de décisions un peu sur la marche. Allez, autre manifestation, mais d'un tout autre genre cette fois. Le personnel de la maison d'arrêt de Sequedin a manifesté hier midi de 12h à 14h devant l'entrée de la prison. Une action qui fait suite à l'agression d'une surveillante vendredi dernier. Cette femme a été attaquée par un détenu qui l'a frappée juste au-dessus du cœur avec un poinçon, une cuillère taillée en pointe précisément. La surveillante n'est pas dans un état grave heureusement, mais a été fortement choquée. Cet excès de violence fait suite à une ancienne agression survenue au mois de mai où l'un des surveillants avait été ébouillanté. Les objectifs de cette manifestation hier était donc d'être solidaires de leurs collègues, puis de définir les actions à mener concernant la dégradation des conditions de travail du personnel de la prison. Les surveillants qui en appellent d'ailleurs aux politiques et notamment au président de la République, Nicolas Sarkozy, pour les confronter à leurs difficultés de travail. Clément Carion a rencontré le secrétaire local Force ouvrière, Frédéric Bogart. Il revient sur cette agression. C'est de plus en plus régulier. Alors aujourd'hui c'est nous, mais il faut savoir que quasiment dans chaque établissement, chaque jour il y a des mobilisations de personnel suite à des agressions. Ça a été le cas dans les établissements pour mineurs. Nous aussi on a eu de graves agressions. On a eu un collègue qui s'est fait bouillanter au mois de mai. Pour lequel on avait déjà manifesté le 21 juin. On s'aperçoit que malheureusement, il n'y a pas le message qui est envoyé par nos hommes politiques sur la population pénale, il n'est pas du tout compris, en tout cas dans le sens d'une restauration de l'autorité.
Hier, en ce lundi 3 octobre, c'est un petit événement qui s'est déroulé dans la métropole lilloise et plus précisément sur le tarmac de l'aéroport Lille-Léquin avec le premier avion de la compagnie low cost Vueling qui s'est posé en provenance de Toulouse. Cette nouvelle ligne a donc été lancée hier avec les premiers voyageurs. Vueling propose en fait une rotation quotidienne, sauf le samedi, entre Lille et Toulouse avec un aller-retour par jour. Pour ce qui est des horaires, l'avion quitte la Haute-Garonne à 14h05 et repart de Lille à 16h10 pour un vol d'environ 1h30. En mars prochain, la compagnie low cost ouvrira même une deuxième ligne entre Lille et Barcelone. Linda Morera, directrice de Vueling France, nous en dit plus sur ces deux nouvelles rotations et celle de Toulouse notamment, au micro de Macha Grunessen. Nous avons fait des études pour pouvoir développer d'autres destinations et la première qui nous paraissait évidente, étant donné que nous sommes déjà à Toulouse, c'est le Lille-Toulouse, puisque le train met 3 heures. Et même s'il y a l'offre d'autres compagnies, nous venons en complément et il y a un besoin, puisque nous avons vu que les vols ont un remplissage à l'aller comme au retour qui est assez considérable. Donc c'est ce qui nous attendait. 7h06 sur Grand Lille TV, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles. Bon réveil et bonne matinée sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. À tout de suite.